Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'analyse du jour avec ce matin Bitcoin qui est quasiment à 91 000 dollars et globalement que des news qui sont plutôt bulles sur le marché avec déjà côté prix, énormément de cryptos qui s'envolent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Et malgré ça, il y a quand même des cryptos qui sont toujours un peu en retard et je pense notamment à Ethereum. Et pour ceux qui doutaient, à savoir si le bullrun était officiellement lancé, eh bien là je pense qu'on a la réponse avec l'application Coinbase qui devient l'app finance la plus téléchargée et qui est en ce moment la 8e application, toute catégorie confondue, à être la plus téléchargée. Bon ça vraiment, l'indicateur Coinbase, j'ai envie de vous dire surveillez-le, parce que c'est vraiment le signe qu'il y a plein de monde qui est en train d'arriver, et que les cryptos ça recommence à intéresser du monde. Et si on regarde déjà un peu côté prix, donc Bitcoin qui nous fait plus 21% en 7 jours, alors qu'on pensait qu'autour de 80 000, 85 000, en tout cas moi c'est ce que j'avais noté au départ, comme étant le premier top temporaire. Je pensais vraiment qu'on allait s'arrêter autour de 83 000. Mais vous le savez, après j'ai fait une prise de profit à 89 000 dollars, je crois que c'était il y a 2 jours, donc justement ici, sur les plus 50% de la moyenne mobile 50, donc au contact de cette courbe en vert, qui représente, je vous le rappelle, la moyenne mobile 50 hebdo plus 50%, et je considère que là c'est un bon niveau pour faire une première prise de profit. Simplement parce que c'est monté très vite depuis les points bas de début septembre. Donc là, moi, dans tous les cas, je suis satisfait de cette première prise de profit. Et le deuxième niveau que je vais viser, comme je vous l'ai déjà dit, ça va être sur cette courbe en jaune, qui représente la moyenne mobile 50 plus 100%. En fait, simplement un x2 de la moyenne mobile 50. Et là, pour l'instant, elle est entre 120 000 et 125 000 dollars. Alors, côté performance, comme je vous dis, il y en a qui ont très très bien performé. Et au contraire, c'est normal, comme d'habitude. Mais il y a encore des cryptos qui sont un peu en retard. Et je pense que là, dans la semaine, je vous referai une vidéo pour vous donner justement pas mal de cryptos que je considère comme étant encore sous-évalués, ou en tout cas comme étant en retard par rapport aux autres sur le marché. Donc Ethereum qui est à 3220 dollars par rapport à un Bitcoin qui est quasiment à 91 000. Là déjà, on peut considérer qu'Ethereum est très largement en retard. Et si on va sur la fameuse paire ETH-BTC, voilà, on est maintenant à 0,035. Ça veut dire qu'un Ether vaut à peu près 3,5% d'un Bitcoin. Et alors qu'on pensait que sur la semaine dernière, on avait touché un point bas, avec, regardez, une grosse bougie sur la semaine dernière. Donc là, on avait vraiment tous les ingrédients pour se dire qu'Ethereum allait remonter par rapport à Bitcoin. Et finalement, là, sur la semaine, on a une bougie qui vient quasiment couvrir 100% de la bougie de la semaine dernière. Je pense que c'est tous un peu ce qu'on attend, mais pour l'instant, il n'y a pas de retournement de tendance sur la paire ETH-BTC. Donc c'est vraiment dommage, puisque je pense vraiment que cette paire ETH-BTC, ça va être un point déterminant pour avoir ensuite notre fameuse période de Hell Season. Et tant qu'on n'a pas un Ether qui redevient plus fort par rapport à Bitcoin, bien pour la majeure partie des altcoins, ça va être compliqué d'aller performer. Même s'il y a toujours des exceptions, et il y a vraiment des super performances là sur les derniers jours. Donc avec notamment les fameux memecoins, et là c'est toujours un peu la même question, est-ce qu'on est sur un cycle normal avec un peu toutes les altcoins qui vont performer, ou est-ce qu'on est sur ce fameux memecoin super cycle, avec justement une grosse performance de la part des memecoins, et pas mal d'autres altcoins qui ne vont au contraire quasiment pas performer. Donc là, on a par exemple Dogecoin qui nous fait un x2 en 7 jours. On a Shiba qui fait un plus 40% sur les 7 derniers jours. Mais surtout, j'ai vu qu'il y a une perf qui est assez importante. Voilà, donc c'est PP qui fait un plus 125% en 7 jours. Mais surtout qui fait un plus 77% depuis hier. Et à mon avis, ce que je pensais va bientôt arriver. Et on va bientôt avoir un flippening PP Shiba. Avec PP qui est, comme je vous dis, à 9,6 milliards de market cap. Et qui est en train d'arriver comme une balle derrière Shiba qui est à 15,2 milliards de market cap. Alors parmi les grosses perfs, on a aussi Sui qui fait un plus 53% sur la semaine et qui a fait un ATH là ce matin à 3,50$. Là pour moi, on est en pleine surchauffe, on est en plein surachat sur Sui. Donc là autour de 3,40, 3,50, ça me paraît être un niveau intéressant pour peut-être décharger 20, 25 ou même 30% de la position. Sachant que par rapport au point bas, on n'est pas loin d'un x8. Et donc prendre un premier TP ici, ça me paraît pas déconnant, mais pour l'instant, comme je vous dis, je ne l'ai pas encore fait et je le ferai peut-être dans la journée. Alors d'ailleurs, pour revenir sur Bitcoin, donc là l'ATH qui est noté, c'est 93 477 dollars. Bon après, bien sûr, ça varie selon les exchanges. Mais donc pour l'instant, on peut compter un ATH autour de 93 500. Et alors pour continuer du côté des performances, toujours sur les mêmes coins, on a WIF qui fait un plus 36,8% depuis hier. Et on a par exemple Bonk, qui est un meme coin de l'écosystème Solana, qui fait un plus 82% sur les 7 derniers jours. Donc là, pour l'instant, on le voit bien, c'est principalement les mêmes coins qui font des très grosses performances. Mais il y a aussi d'autres cryptos qui commencent à bien revenir, avec par exemple Render, qui est sur un plus 42% sur les 7 derniers jours.
Et si on fait un tour par exemple sur les total market cap, donc sur la Total 1, on est venu faire un double top par rapport au top de 2021. Donc on est venu chercher les 3000 milliards de dollars de market cap pour les cryptos. Sur la Total 2, le total market cap des altcoins, là on est toujours à peu près sur les points hauts de 2024, avec un point haut là sur la semaine autour des 1200 milliards de dollars. Donc pour l'instant on voit que c'est loin d'être l'euphorie sur les altcoins. Et sur la Total 3 par exemple, donc là c'est pareil, on est pour l'instant sur un double top par rapport au point haut de 2024, avec sur la semaine un point haut autour des 805 milliards de dollars. Alors ce que je voulais vous montrer c'est sur Bitpanda, et là je trouve que c'est super intéressant, puisqu'ils ont créé un genre d'ETF Memcoin. Alors niveau composition, dedans vous avez Dogecoin, Shiba, PP, WIF, Bonk et Popcat. Et j'ai pas vérifié, mais j'imagine que ça doit être les 6 memcoins les plus valorisés du marché. Donc ça vous fait un genre d'indice memcoin on va dire. Et là, on voit que ça s'est complètement envolé là sur les derniers jours. Donc ça nous montre bien qu'on a une super performance de la part des memcoins, avec en termes de perf annuel, un point bas à 27,81 et un point haut qui a été fait visiblement aujourd'hui à 148,28. Donc là vraiment, on voit qu'il y a une super performance de la part des memcoins. Et sur la journée, ça fait du plus 19%. Sur les 7 derniers jours, ça fait du plus 81%. Donc très largement au-dessus de la performance moyenne du marché. Et sur les 30 derniers jours, c'est pareil. On voit que les memcoins, ça surperforme très largement l'ensemble du marché, avec ici une performance de plus 115% sur l'indice. Allez, pour terminer, je vais vous montrer quelques cryptos que j'ai dans mon wallet. On va regarder un petit peu où ça se situe actuellement. Avec le Kaspa qui nous fait une bougie qui est pas super là sur la semaine, et qui a pour l'instant buté sur les plus 10% par rapport à la moyenne mobile 50. Et si je vous l'affiche sur Ishimoku, on est sur un retest du haut du nuage. Si on reste au-dessus du nuage, ça veut dire qu'on reste en dynamique haussière sur de l'hebdo. Donc malgré tout, même si ça sous-performe un peu, ça reste quand même pas mal. Donc sur Ethereum, on l'a vu, ça a buté sur les plus 20% par rapport à la moyenne mobile 50. Mais malheureusement, ça ne passe pas la résistance à 3275. Sur TAO, ça bute pour l'instant sur les plus 50% de la moyenne mobile 50. Mais je vous l'avais partagé, là de mon côté, pas de prise de profit pour l'instant sur ce niveau. Sur INJ, c'est pareil, ça bute pour l'instant sur la résistance de la moyenne mobile 50. Donc là, à part Bitcoin, on voit quand même qu'il y a un léger stop sur quelques cryptos. Alors sur Alephium, pour l'instant, pas de changement. Sur BGB, ça c'est très positif, puisqu'on est en test de l'ATH, donc actuellement à 1,46$. Et on arrive pour l'instant sur les plus 100% de la moyenne mobile 50. Allez, pour terminer, on va en regarder encore 2-3, avec par exemple Say Network, qui bloque aussi sur la récupération de la moyenne mobile 50. Et ça, c'est à peu près la configuration qu'on retrouve, on va dire, sur les cryptos qui n'étaient pas les plus dynamiques, mais qui n'étaient pas non plus catastrophiques. Donc on va dire en termes de perf, c'est un peu une crypto moyenne par rapport au marché. Et pour terminer, c'est du côté de Cubic, et ça il me semble que je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram. Et là c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on a une bougie qui est assez intéressante. Et si on passe sur du 3 jours, bon là malheureusement c'est pas passé cette fois, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un retest de cette moyenne mobile 50 sur du 3 jours. Mais en tout cas la bougie sur les derniers jours, elle me plaît bien, elle est quand même plutôt pas mal, et on va suivre ça de près sur les prochains jours. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!